messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les titres. Atelier de formation au profit des responsables des systèmes financiers décentralisés impliqués dans la mise en œuvre du projet de développement des périmètres irrigués en milieu rural. Les détails à suivre. Nous sommes de plein pied dans la saison de pluie, une période qui nécessite un certain nombre de préalables pour le bien-être des conducteurs, mais aussi pour le maintien des engins. Le reportage de la rédaction à suivre. Il se tient depuis hier à Grand Popo un atelier d'échange sur la gouvernance participative et les approches basées sur les écosystèmes. C'est une initiative de la plateforme des acteurs de la société civile à travers le projet Benkadi. À nouveau, bonjour. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement des périmètres irrigués en milieu rural, le Fonds national de la microfinance a organisé un atelier de formation au profit des responsables de systèmes financiers décentralisés. La formation portera, entre autres, sur la réglementation et la comptabilité en finances islamiques. Le point de la cérémonie de lancement avec Modeste Soutobé et Paul Esther Saoussi. On a fait la première vague en 2 sessions en juin dernier. Ils sont nombreux ces acteurs du système financier conviés à 2 jours de formation sur les questions de finances islamiques. Une initiative entrant dans la mise en œuvre du projet de développement des périmètres irrigués en milieu rural PDPIM. Ce projet vise à lutter contre la pauvreté en diversifiant les cultures riz-maïs et cultures maraîchères tout en contribuant à la sécurité alimentaire par l'accroissement de la production des actions de désenclavement. Le Fonds national de la microfinance a été identifié pour la mise en œuvre de la composante C, appui de la microfinance aux producteurs. Cette composante sera mise en œuvre à travers l'approche FAIR du Fonds national de la microfinance, suivant l'approche de la finance islamique. Ce projet qui vise la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté en milieu rural au Bénin concerne 5 départements et touche 18 communes. Il s'avère indispensable de former tous les SFD ayant manifesté leur intérêt dans le cadre du projet afin d'être un peu plus outillés en la matière. Durant 48 heures, ces hommes composaient majoritairement des cadres du Fonds national de la microfinance et des membres de l'UGP se verront mieux aguerris pour une optimisation globale et un meilleur traitement des programmes sur la finance islamique. Des actions de renforcement de capacité seront organisées de façon conjointe pour l'appropriation de l'approche de la finance islamique. La réussite de l'exécution de cette composante C du PDPIM dépendra du concours de tous. Vous convenez dès lors avec moi que les présentes assises visent à nous outiller pour nous permettre de relever ensemble ces défis. Les participants à cet atelier de formation ont été exhortés à une implication effective pour la réussite de la section. Soyez attentifs. On avait commencé déjà par échanger sur comment réussir cette session et surtout comment répercuter ça au niveau de vos institutions. Donc soyez attentifs et puis je nous souhaite une très bonne formation. Ce projet s'articule autour de 4 composantes que sont le développement agricole par l'amélioration des terres agricoles et accès aux équipements agricoles au marché, le renforcement des capacités et appui institutionnel, l'appui financier aux producteurs à travers la microfinance participative islamique. Après les vacances, l'école béninoise ouvre ses portes aux apprenants. Et pour donner le top, 2 ministres, Saliman Karimou de l'enseignement maternel et primaire et Yves Kwao Chabi de l'enseignement secondaire, ont procédé au lancement officiel de la rentrée 2022-2023 dans la commune d'Abomey au complexe scolaire Sonou. Reportage. Le top est ainsi donné pour la nouvelle rentrée scolaire 2022-2023.
Attention pour la montée des couleurs. Envoyez. Les activités pédagogiques au niveau de l'école primaire publique Sonou, école retenue pour le lancement officiel de la rentrée, ont démarré sous le regard du ministre des enseignements maternels et primaires et celui des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Nous sommes venus pour partager avec vous le bonheur de la nouvelle année scolaire et à travers vous, partager avec tous les élèves béninois ce bonheur. Nous sommes venus vous souhaiter une bonne et heureuse année scolaire. Plein succès à tout le monde. Le ministre Yves Kouaro-Chabi a exhorté les apprenants au travail, gage d'une réussite en fin d'année. Le souhait du gouvernement, c'est que vous puissiez réussir tous 100% de succès. C'est possible. Et pour cela, il faut travailler. Vous voulez venir en 6e? Oui, monsieur le ministre. Voilà, moi-même, je suis prêt à vous accueillir. Bonne et heureuse année scolaire. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Cotonou dans la matinée du lundi 19 septembre 2022 n'a pas empêché les parents de conduire les enfants dans les différents établissements. C'est le constat fait par une équipe de notre rédaction. Suivez. Après 2 lunes tout entières, les portes de l'école béninoise s'ouvrent à nouveau pour le compte de la rentrée scolaire 2022-2023. Dans ce complexe scolaire privé, pas de perte de temps. Ici, en classe de terminale, les élèves reçoivent déjà leur premier cours au programme. L'activité numéro 1, donc vous écrivez l'activité 1. C'est vrai qu'on a été pendant un long moment en vacances, donc on s'est amusé, on a pu se reposer. Donc je suis contente de reprendre la rentrée pour pouvoir achever mon lycée et l'année scolaire. Les cours au programme, ceux des classes intermédiaires en reçoivent également, comme dans cette salle de première, où la première situation d'apprentissage est lancée. On était au cours depuis 7 heures. Moi, par exemple, j'ai travaillé de 7 heures à 9 heures en 4e. Et de 10 heures à 12 heures, je suis en première. On est en première et tout se passe normalement. Tout a bien débuté dans les collèges privés sillonnés, malgré Dame Nature, qui s'est invitée pour la circonstance. On a la pluie, mais la pluie c'est la grâce, c'est l'eau, c'est la vie. Donc ça prouve qu'une nouvelle vie est en train de prendre corps et les enfants prennent dans ça, sont dans ça et ça fait plaisir. On a l'habitude de commencer le premier jour avec les cours. Et j'ai toujours dit à mes élèves de ne pas croire qu'il y aura 1 jour ou 2 jours de répit avant qu'on ne démarre. Non, on a fait la pré-rentrée avant, donc vous pouvez venir chercher les fournitures, les uniformes et tout. Donc quand on démarre tout de suite pour qu'on ne perde pas 1 minute de notre année scolaire. Les collègues ont bravé donc la pluie pour être au cours, puisque les emplois du temps ont été déjà affichés pendant la pré-rentrée dans toutes les classes. Donc les apprenants connaissaient déjà leur emploi du temps. Et quand ce matin ils sont arrivés, ils se sont installés donc dans les classes et les collègues qui ont bravé la pluie pour être là, ils les ont pris en charge et les cours ont démarré effectivement. Du côté des établissements publics, la rentrée a été également effective. Les professeurs entrent déjà en contact avec leurs apprenants, même si dans certaines salles, on observe du vide et certains élèves qui attendent encore leurs enseignants. Dans les classes, nous avons des élèves qui sont en salle avec leurs professeurs. Ceux qui sont au cours, certainement, ce sont des élèves qui sont en attente d'être inscrits. Et vous allez voir déjà au niveau du bureau de la directrice, une longue file, même au niveau du bureau de l'AHG. Donc ce sont ceux-là qui sont en attente des formalités pour pouvoir obtenir leur salle de classe. Sinon, les anciens élèves connaissent déjà leur salle de classe, leur emploi du temps et sont dans les classes. Du côté des apprenants, les sentiments sont mitigés, mais une chose est claire, tous sont contents de reprendre les classes. Ce n'est pas facile, on n'a pas pu venir à l'heure, mais bon, on est content parce qu'on a pu retrouver nos camarades,
on est content, on fait les cours tous ensemble. C'est pas facile, tout est nouveau, mais on essaie de s'adapter. Aujourd'hui, je me sens bien. J'ai trouvé tous mes amis, quoi. Et ensemble, on a échangé tout ce qui s'est passé dans les vacances. Le premier jour de rentrée, on a eu quelques désolations. Il y a eu la pluie le matin et on était tous mouillés avant de venir. Là, on était mouillés, mais quand on était venus, on a trouvé les professeurs, on s'est échangé avec les professeurs, on a eu les cours de début programme. Fini donc les vacances, l'école reprend de plus belle pour ces apprenants qui subissent déjà les dictats de la nature, conséquence d'une année scolaire que la majorité souhaite fructueuse. C'était donc un reportage signé Émeric Okupeli, Bonaventure à Lyon. Nous sommes en pleine saison de pluie, période au cours de laquelle certaines voies sont difficiles d'accès, ce qui n'est pas sans répercussion. La prise d'un certain nombre de précautions s'impose aussi bien pour le bien-être des conducteurs que du maintien en bon état des moyens roulants. C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage signé Chano Dopeyon et Prudence Koussourou. Se déplacer en saison pluvieuse suscite quelques méfiances dans le rang de la population. La période de pluie à Cotonou complique la circulation et ralentit la mobilité, majoritairement chez les motocyclistes. Des citoyens rencontrés quelques heures après la pluie expliquent les mesures de prévention qu'ils emploient avant de s'engager. Nous prenons les habits de rechange quand on voit le ciel commencer à faire les nuages, donc on continue avec les habits de rechange là. Si ça nous prend sur la voie, on n'a pas les parapluies, on se met à l'abri quelque part ou on se protège avec les sachets parfois sur la tête. Souvent je viens vite à l'heure, avant la pluie. Donc dans tout cela, je prends ma précaution vite et arriver avant l'heure de l'annonce de la pluie. Tous les jours, moi j'écoute la radio, la météo qui me dit tel jour il doit avoir la pluie. Et par rapport à ça, moi je prends mes dispositions, je prends mon imperméable depuis la maison. J'attache permanemment mon imperméable sur ma moto. Si je suis à moto, quand je suis dans la voiture, le problème ne se pose pas. Au-delà de cette technique de prévention, les motos sont les plus sensibles au travers de la pluie. Basile Saossi, alors qu'il se rendait au boulot, se voit interrompre par une panne. Je suis venu pour changer la dent-chaîne de ma moto. C'est surtout en saison pluvieuse qu'on a ces problèmes-là. Problème de dent-chaîne, les patins et les roulements. D'autres motocyclistes sont exposés au corollaire de la saison pluvieuse. Ils racontent leurs difficultés et enchaînent avec quelques solutions. Dans des petites voies, il y a souvent les faces d'eau qui nous embêtent de bien circuler. Et aussi, lorsque vous rencontrez une autre voiture, souvent la voiture passe à côté et ça aspecte de l'eau, souvent c'est désolé. Chaque week-end, j'amène la moto aussi dans des laveries pour l'entretien de la moto. On lave les motos là parce qu'on a des saisons pluvieuses là, les motos deviennent sales vite. C'est à cause de ça on lave les motos. Il y a le lot sur la route là, c'est à cause de ça on lave les motos. Les vendeurs de l'essence, quand ils s'installent et qu'il commence pas à pleuvoir, donc ils essaient de protéger mais pas tellement. Donc il y a des parties qui gardent de l'eau. Après c'est qu'on a souvent ces problèmes là, donc il faut aller chez le mécanicien pour enlever l'eau qui se trouve dans le réservoir, pour que la moto puisse reprendre normalement. Dans les saisons pluvieuses, je prends de l'essence à la station, directement là, comme ça, c'est que même si tu te retrouves dans des pannes bidons, tu vas te rassurer que c'est pas par rapport à l'essence. Des citoyens rappellent quelques usages qu'ils adoptent pour se protéger contre la pluie. D'aucuns appellent le soutien de l'État pour des besoins plus importants. Normalement, l'imperméable est indispensable à l'être humain pendant la saison pluvieuse. Tu ne sais pas à quand il va pleuvoir. Donc on doit se déplacer à tout moment avec son imperméable et j'en ai fini. J'ai plusieurs fois payé les sachets à des moments donnés, mais c'est des trucs précaires. C'est pour ça que moi j'ai été obligé de prendre un truc durable. Beau à voir. On a des voies maintenant, mais ça ne suffit pas. La solution c'est d'augmenter encore les voies. Rappelons que cette saison, au sud du Bénin, va du mois d'avril à mi-juillet et de mi-septembre à octobre.
Toutefois, des pluies irrégulières peuvent être notées en dehors de ces 2 périodes. Il faut donc se préparer en conséquence. Les populations de l'arrondissement de Godomé, membres de l'association des jeunes pour le développement durable Miraldo du Bénin, se reposent dorénavant sous l'ombre du baobab ensoleillé. Après un séjour dans le parti Bloc républicain, Étienne Videgla et ses militants rejoignent le parti Union progressiste Le Renouveau. Compte rendu, Moucharaf Soumanou, Prudence Kousouan. L'Union progressiste Le Renouveau s'agrandit davantage. À quelques semaines des élections législatives, le parti issu de la fusion UPPRD enregistre l'adhésion des membres de l'association des jeunes pour le développement durable Miraldo du Bénin. C'est le terrain de sport du quartier Kokokodji qui a servi de cadre à cet événement marqué par la présence de plusieurs autorités du parti. Après observation, réflexion, analyse et concertation entre toutes les structures de l'AJDDMB, nous, membres militants et responsables à divers niveaux réunis au sein de l'AJDDMB, déclarons officiellement adhésion à l'Union progressiste Le Renouveau. Zachary Syriac, candidat malheureux à l'élection présidentielle d'avril 2016 et nouveau adhérent au sein du parti représenté par un baobab ensoleillé survolé d'un arc-en-ciel, parle de la motivation de ce choix politique qui s'inscrit dans l'objectif d'accompagner les actions du chef de l'État Patrice Talon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voudrons par cet acte exprimer tout ce que nous venons de relater supra, mais aussi et surtout remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont cru devoir, dans un sursaut patriotique et civique, contribuer à la réussite des actions de la gouvernance de son Excellence, M. Patrice Guillaume Talon. Présent à la cérémonie, le maire d'Abomey Calavi, partisan Union progressiste Le Renouveau, souhaite la bienvenue à l'AJDDMB et à tous ses membres. L'Union progressiste Le Renouveau est un grand parti dans lequel il y a de la place pour tout le monde. Je vous souhaite les bienvenus dans la grande famille de l'Union progressiste Le Renouveau. Vous venez de choisir la route du développement. Donc vous ne vous êtes pas trompé de chemin. À sa suite, le député de la 6e circonscription électorale, Epiphane Honfo, salue l'esprit et l'action de l'AJDDMB et surtout de son président, Étienne Videgla. Je vous rassure qu'à l'Union progressiste, n'achetons pas les militants. Les militants viennent d'eux-mêmes. Les militants viennent parce qu'ils sont convaincus, ils sont engagés. Et je pense que ce que nous faisons ce soir-là, c'est de la volonté des uns et des autres, et surtout des membres de votre association. Pour le compte de ces élections législatives du 8 janvier prochain, il est à noter que les listes électorales sont déjà affichées depuis peu et les électeurs que sont les citoyens peuvent aller les vérifier dans les différents centres de vote. Un public reportage dans cette édition. La plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, porteur du projet Benkadi Bénin, a organisé un atelier d'échange axé sur la gouvernance participative et les approches basées sur les écosystèmes. Il a été officiellement lancé ce lundi dans la commune de Grand Popo. Cet atelier des renforcements de capacités va permettre aux différents participants d'être mieux outillés dans le processus d'élaboration des documents de planification. Compte rendu, Ruth Rondior, Isaac Mambo. Dans la dynamique d'aboutir à des résultats certains, au vu des défis que s'est fixé le projet Benkadi face aux effets du changement climatique sur les populations, ces différents acteurs, dont les cadres des directions techniques et départementales des ministères réunis dans cette salle, vont nourrir les échanges autour d'un objectif précis qui consiste à contribuer à un meilleur pilotage des processus d'identification, d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des stratégies et politiques de lutte contre les effets des changements climatiques, respectant les principes de gouvernance participative au niveau central, départemental, communal et dans quelques secteurs, dont le secteur agricole et le secteur des ressources en eau. C'est le moment pour nous, acteurs techniques invités, d'avoir une fois encore des rudiments dans le cadre de l'identification, l'élaboration, la mise en œuvre et surtout des stratégies efficaces contre les changements climatiques. Qu'ils comprennent l'importance de la gouvernance participative
dans la gestion des écosystèmes et qu'au-delà d'une simple compréhension, qu'ils s'approprient cette gouvernance, donc à impliquer toutes les couches de la population dans l'élaboration des politiques, des stratégies, des projets et programmes de développement. Pour l'atteinte de ces objectifs, différentes communications sont prévues pour être développées durant ces 5 jours de travaux. Tout ce qui est autour de la gouvernance participative, la participation citoyenne, droits du citoyen, les outils et les techniques. Toutes les questions liées à l'adaptation basée sur les écosystèmes comme approche de mise en œuvre des actions de Benkadi dans le domaine de la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Et là, il y a également un certain nombre d'outils. Ce n'est pas simplement de la théorie. La troisième dimension, c'est toute l'approche de gestion orientée vers les résultats. Les différents participants à ce creuset nourrissent de grandes attentes. Les différentes communications auxquelles nous aurons droit puissent vraiment aborder l'essentiel pour permettre aux participants de capter les intrants nécessaires pour étoffer ces plans de développement de nos communes, pour vraiment sortir les populations qui sont souvent soumises et exposées à ces intempéries. Travailler en synergie pour quand même agir sur l'adaptation en matière de résilience face aux phénomènes de changement climatique. Le secrétaire permanent du PACID exhorte par ailleurs tous les participants à une bonne implication afin que les résultats soient obtenus. D'avoir la concentration nécessaire pour suivre tout ce qu'on va leur dire et arriver dans leurs différents services, ils puissent, n'est-ce pas, faire un compte rendu fidèle et faire la fiche à l'autorité pour que l'autorité s'inspire de ce que nous disons et applique. Nous ne pouvons rien faire sans les outils de développement. Cet atelier prendra fin le 23 septembre 2022 et au nombre des résultats attendus, nous avons la mise en œuvre effective des plans de développement communaux qui prennent en compte les stratégies d'adaptation basées sur les écosystèmes. Et puis, hors de nos frontières, le chargé d'affaires de l'ambassade du Togo en Chine a effectué récemment une visite au Xinjiang. Il a pu observer le développement économique de la région et les résultats obtenus en matière d'amélioration des conditions de vie de la population. Suivez. Vous êtes rendu au Xinjiang il y a juste quelques semaines, c'est au mois d'août, n'est-ce pas? Quelles sont vos impressions sur cette région? Bon, je voudrais tout d'abord remercier le ministère des Affaires étrangères et l'Organisation de la coopération islamique qui ont permis ce voyage. Et durant ce voyage qui nous a conduits à Kashgar, à Aksu et à Urumqi, nous avons pu voir un peuple travailleur et voué pour le développement de leur région. Nous avons aussi observé que les peuples vivaient dans la cohabitation, les différents groupes ethniques vivaient dans la paix et la sécurité. Et pour aussi donner mon appréciation sur leur cohabitation et la liberté de religion, nous avons même assisté à des prières avec des groupes musulmans. C'est dire que ce voyage a été très important pour nous. Nous avons pu découvrir un peuple très travailleur. Lors de votre voyage, vous avez visité des mosquées, l'Institut islamique du Xinjiang, des résidences, des lieux historiques, mais vous êtes également allé à la rencontre de familles ouïghours. Pensez-vous que les croyances et coutumes de la population locale sont pleinement respectées? Oui, merci madame. Comme vous venez de le souligner, nous avons visité les familles, nous sommes allés à l'Institut des croyances, nous sommes allés dans les mosquées. Nous avons vu un peuple très uni et soudé, un peuple travailleur, et nous n'avions pas constaté des divergences ou bien des conflits qui pourraient supposer que les peuples du Xinjiang ne cohabitent pas. Nous avons rencontré des familles où plusieurs groupes ethniques vivaient ensemble. Cela nous a permis de dire que c'est un peuple travailleur, un peuple qui vit dans la paix et dans la sécurité.
Et donc, quelles sont vos impressions sur le développement de l'économie de la région autonome du Ouïghour du Xinjiang? Donc, quelles sont vos impressions sur le travail de la réduction de la pauvreté du gouvernement chinois? S'agissant de la réduction de la pauvreté des populations de cette région, nous avons visité des fermes agricoles, nous avons visité des usines de transformation du coton. Nous avons compris que c'est un peuple qui œuvre pour le développement de la région. C'est un peuple qui se bat pour vivre dans l'harmonie et éloigner le spectre de la pauvreté. C'est sur cet élément que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin tout simplement. ETélé avec vous, pour vous.